Nous allons voir un nouveau tutoriel, donc toujours dans notre chapitre les documents de vente, sur ce qui va concerner la personnalisation des documents de vente. Donc là, en fait, on va pouvoir bien, personnaliser vos devis, bons de livraison, factures, commandes notamment. Donc ici, première étape, donc là je vais vous inviter à reconsulter le tutoriel sur les paramètres société, sur tout ce qui est information administrative, où on avait vu comment importer votre logo et même un logo de certification si vous en avez, puisqu'ils vont s'afficher automatiquement dans vos documents de vente. Alors, le plus simple pour personnaliser les documents de vente, c'est de le faire à partir d'un document de vente et on va le faire donc à partir d'un aperçu. Alors, je précise, si vous voulez personnaliser donc vos devis, commandes BL, factures par exemple, eh bien, il faudra le faire 4 fois puisque la personnalisation, en fait, elle n'est pas valable une fois pour tous les documents de vente. Je vais donc dans chiffrage chantier et je vais commencer par le devis. Donc je peux ouvrir n'importe quel devis. Je vais ensuite ici faire un aperçu. Et lorsque je suis dans l'aperçu, ici j'ai une option, vous voyez, modifier le modèle. Voilà, donc alors je vous rassure, c'est un petit peu long au début. Vous allez avoir un assistant. Donc là on va se laisser guider par l'assistant. Alors au début, ici, vous voyez, on est dans l'entête du document. Donc ici, vous pouvez choisir n'importe quel style d'entête. L'intérêt, voyez, si je clique sur celui-ci, c'est que vous avez une mise à jour de suite. Donc ça, c'est très bien parce qu'au moins on se rend compte de suite bien, des modifications apportées. Donc là, par exemple, celui-ci, vous voyez, me convient. Je fais ici suivant. Ensuite, ici, on est toujours dans l'entête, vous voyez, du document par rapport aux données donc, de la société. Donc, si par exemple, je ne veux pas, vous voyez, donc l'email, si je ne veux pas effectivement le fax, puisque maintenant c'est un petit peu désuet, eh bien, vous voyez, ça s'enlève automatiquement. Donc là, après, d'où l'intérêt de bien renseigner dans les informations société toutes ces informations. Ici, je pourrais rajouter des informations, vous voyez, qui concernent le client. Et ici, par exemple, vous voyez, si vous avez besoin, on vous demande des factures pro forma, vous cochez facture pro forma, et ici, vous voyez, ça se met à jour donc automatiquement. Donc si par exemple celui-ci me convient, je fais suivant. Ensuite, on est là, cette fois-ci, vous voyez, dans le corps du document, donc ici. Donc là, par exemple, moi, vous voyez, comme les codes éléments n'ont aucune signification, ça ne m'intéresse pas. Et bien ici, ce que je vais faire, je vais les enlever. Donc là, je vais le décocher. Et là, automatiquement, c'est ça qui est très bien, c'est qu'il va mettre à jour tout seul le document. Ensuite, vous voyez, par exemple, la colonne unité, elle n'y est pas, alors que c'est très important. Eh bien, je vais ici la cocher. Elle apparaît ici, et ici, je voudrais qu'elle soit à côté de quantité ou avant quantité. Eh bien, ici, avec les flèches bleues, automatiquement, je vais donc ici, alors voilà, pour les faire monter. Voilà, et là, vous voyez que automatiquement, il le met à jour de suite. Donc là, par exemple, ça me convient. Je vais continuer. Donc là, je fais suivant. Donc ici, maintenant, je vais être dans le pied donc, du document. Ici, vous voyez que là, j'ai bien mon logo de certification. Donc là, par exemple, je suis dans un devis, je voudrais bon pour accord. Donc je vais cocher, voilà. Et lui, en fait, il va le mettre à jour, vous voyez, ici, tout seul. Donc ensuite, je continue, je fais suivant. Voilà, donc là après, effectivement, si vous voyez tout ce qui est là, ça me plaît pas l'orange, surtout si j'ai une imprimante en jet d'encre, je vais dire, ben moi je veux, eh bien donc voilà, du grisé. Alors après, il faut tout faire, donc là je vais le faire rapidement. Voilà, vous voyez. Donc après, il faudrait continuer pour toutes les lignes, hein. Voilà, mais au moins après, j'aurai quelque chose de personnalisé. Alors là, effectivement, si vous avez une imprimante de couleur, vous pouvez tout personnaliser en fonction donc de votre société. Je continue suivant. Voilà, et là, très important, donc là, c'est terminé. Ici, eh bien, je vais l'appeler, admettons, devis démo. Voilà. Je continue, je fais suivant. Et je fais lancer. Donc là, il va enregistrer donc mon modèle de devis. Voilà. Alors, je vais le retrouver maintenant ici. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai devis démo et automatiquement,
je vais avoir, voilà, vous voyez, mon devis personnalisé. Donc ça, je précise, hein, il faut refaire cette opération dans les commandes. Hein, donc dans les commandes, même principe. Alors là, je ne vais pas aller jusqu'au bout, hein, puisque c'est euh, la même procédure, mais il faut juste donc double-cliquer sur le document, faire un aperçu, et après vous cliquerez sur l'option. Ici, vous voyez, modifier le modèle, hein, sachant que, voilà, donc après, quand on fait modifier le modèle, ça prend un petit peu de temps pour avoir l'assistant.